Donc, on va montrer des résultats de recherche dans le cadre d'une convention avec la FAO. On va donc détailler chaque phase à part. On va commencer par la phase agricole. Donc, la comparaison de la productivité biophysique et la productivité économique dans les mêmes exploitations dans le gouvernorat de Korouen montre de façon générale la même allure. Et ce qui est logique, généralement, l'exploitation qui a le meilleur rendement va avoir la meilleure productivité économique. Hormis quelques exceptions, comme par exemple l'exploitation numéro 11, qui a une productivité biophysique meilleure que celle de l'exploitation numéro 16, qui à son tour a une productivité économique meilleure que celle de l'exploitation 11. De même pour les deux exploitations 34 et 17. Donc ceci nous permet de constater que la faible productivité biophysique de l'eau peut être comblée par une productivité économique meilleure et donc suite soit à une meilleure gestion des facteurs de production, soit à des politiques de commercialisation efficaces. Et ainsi, on met l'accent sur que les agriculteurs pensent toujours que les grands apports des eaux d'irrigation et la densité de plantation peut augmenter leur productivité, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est un ensemble, un ensemble ou bien un paquet technique complet et adéquat contenant tous les moyens les traitements phytosanitaires, la fertilisation, la taille, la densité de plantation, le travail de sol et l'irrigation pour avoir une meilleure productivité d'eau. Concernant la phase de transformation, donc on a fait la comparaison de la productivité économique et la productivité biophysique au niveau des huileries. Donc ici on parle de la phase de transformation. Voyons ici que toujours le système d'extraction à 3 phases a toujours la plus faible productivité économique. C'est le système qui exige beaucoup plus d'eau et qui a le problème de la gestion de margine au final. Les deux systèmes d'extraction à 2 phases et traditionnels sont proches, mais le système d'extraction à 2 phases, c'est celui qui a une productivité économique meilleure. Donc, comme constat, le système d'extraction traditionnel a une productivité économique de l'eau supérieure au système continu à 3 phases, mais inférieure à celle du système d'extraction à 2 phases. Cela est attendu vu que la technique de presse est moins exigeante en eau, car cette dernière est généralement utilisée uniquement pour des opérations de nettoyage ou pour la centrifugation. Mais malgré ce résultat, ce système reste peu performant et a des inconvénients tels que en matière de qualité de produit et en matière de son exigence en main d'œuvre. Donc, le système d'extraction à 2 phases, c'est le système le plus efficace en termes de productivité économique d'eau. Et vu la meilleure optimisation de l'eau obtenue au niveau de ce système, et en plus de sa contribution à l'amélioration des bénéfices économiques à travers soit l'amélioration de la qualité de l'huile d'olive, qui aura certainement un impact positif sur le chiffre d'affaires issu des ventes de l'huile, et à travers la minimisation des coûts en relation avec l'évacuation des margines. Donc, ceci renforce davantage la recommandation de l'adoption du système d'extraction à 2 phases au niveau des huileries. Donc, finalement, on a fait une comparaison entre les quantités d'eau consommées dans la phase de production et celles dans la phase de transformation. Ici, on voit que la quantité d'eau consommée dans la phase de production est supérieure à celle consommée au niveau des huileries.
En contrepartie, le prix de l'eau dans la phase d'agriculture est plus faible par rapport à celui au niveau des huileries. De ce fait, donc, le coût de l'eau apparaît donc le même au final. Donc, malgré les différences des quantités consommées, mais le coût total de l'eau est presque le même en agriculture et en phase de transformation. Et merci de votre attention.